Sincères salutations à tous, c'est Robert Mars pour vous présenter un nouveau Gloire à Poulpi. Dans le cas présent, comme vous voyez sûrement, j'ai mis un noyau d'abricot avec la bouture. Le fait est que, certes, la bouture va se dédifférencier, pardon, puisque de chloroplaste, ça va devenir des leucoplastes en profondeur. Et avec le noyau, j'espère du moins qu'il va y avoir une augmentation de la dédifférenciation. Et à terme, peut-être pourrait-on noter aussi une croissance plus importante au niveau racinaire. Par la suite, j'espère que le café, bien que un inhibiteur de croissance en apical, pourrait faire effet aussi au niveau de la croissance de la bouture pour donner des petites racines, enfin bref, des petites racines, je ne sais pas comment les appeler. Ensuite, il y a une remarque que je voudrais faire qui n'est pas en lien direct avec les boutures ou les plantes ou quoi que ce soit, mais bien avec le marc de café. Sachez que le marc de café, quand il pourrit, quand il est gorgé d'eau et au bout de plusieurs jours, il commence à dégager une mauvaise odeur. Donc de là, je présume que c'est dû à un développement bactérien, puisque l'odeur change du tout au tout. En revanche, dans les divers alvéoles, donc qui sont parfois sèches, parfois humides, enfin bref, il n'y a pas la même odeur partout. De là, j'envisage la possibilité qu'il y a plus ou moins de développement bactérien. Et peut-être que ce développement bactérien serait différent si il y avait une bouture, puisque s'il y a une plante, elle va peut-être mettre plus à profit le matériel génétique alentour. Bien, c'était Robert Mars. Au revoir pour ce nouveau. Quoique. Quoique ça fait très peu de temps que j'enregistre. Je vais pousser un petit peu cette performance. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de bactéries, j'imagine, habituellement, dans le marc de café qui est passé déjà, qui est humidifié. Cela dû aux diverses substances qui peuvent être utiles à la croissance des bactéries. En l'occurrence, nous avons besoin de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore, de soufre. Donc, par là, je présume que s'ils sont présents dans le milieu, alors il y aura d'autant plus de développement bactérien. On va faire le son. De toute façon, il te reste plus que moins de 10%.